Bonjour et bienvenue dans ce journal mensuel vidéo de juin 2016, avec pour commencer, ces quelques images de la remise des prix Maria Lehnert, dont nous vous avons précédemment proposé la cérémonie au travers d'une vidéo spécifique dans laquelle chaque enfant récompensé pourra se voir. Nous vous proposons par ailleurs une vidéo qui explique clairement la nouvelle définition de la frontière avec la Hollande du côté de l'Année. Instructif. De remise des prix, il fut aussi question à la salle des Sépulcrines, où ont été récompensés les auteurs des meilleurs clichés du rallye photo sur le thème de la montagne Saint-Pierre. Composé de 8 membres, sélectionnés en Basse-Meuse pour leur connaissance de la photographie et ou de la montagne Saint-Pierre, le jury a récompensé chacun des 8 thèmes prévus, à quoi s'est ajouté le prix de la ville. Un palmarès dont les premiers prix sont, à une exception près, revenus à une jante féminine pour le moins inspirée. Fin juin, c'est au cimetière de Lorette que nous nous sommes retrouvés avec une délégation qui, comme chaque année, a tenu à rendre hommage aux victimes de l'accident de Detmold en Allemagne. Une commémoration toujours empreinte d'émotion. Pour rappel, le 26 juin 1963, un simple exercice militaire a viré au drame lorsqu'un des C-119 Flying Boxcar du 15e Wing transportant les paracommandos belges fut touché par un dernier tir d'obus de mortier ordonné par une section de l'armée britannique en manœuvre. Touché au réservoir, l'avion s'écrasera non loin de Detmold, faisant 38 victimes, dont 2 visés-toi, Francis Lavigne et Franz Warnant. Du côté de la piste d'athlétisme de Visé, c'est l'organisation de la 3e édition des 24 heures de relais pour la vie de Visé qui a rythmé le week-end, non sans devoir composer avec une météo exécrable. Il n'empêche que samedi, il faisait noir de monde, même lorsque la pluie s'est mise à tomber dru. Les animations se sont succédées et parmi les 2086 participants répartis dans 50 équipes qui se relayaient inlassablement, on relevait 165 battants et une présence massive d'élèves de l'Athénée Royal, du Collège Saint-Adelin, du Sacré-Cœur et des écoles libres de Cherat-Bas et Richel, identifiables à leur chapeau jaune fluo pour le moins repérables. Au final, tous les records de 2015 ont été battus, ce compris pour la somme récoltée, plus de 154 000 €. De sport, il était aussi question en ce mois de juin avec la Coupe d'Europe de football. Une compétition qui a bien mal débuté pour les Diables Rouges, battus contre l'Italie, avant de se reprendre et accomplir un joli parcours en s'imposant face à l'Irlande, alors que la braderie de Visé tentait à son tour de passer entre les gouttes, ce qui samedi soir n'a pas empêché le festival de jazz Abel Braham de fêter dignement sa 30e édition. Le jeudi avant la braderie, le commerce Visé-toi avait convié le ministre Willy Borsu à donner une conférence. Un moment intéressant et extrêmement instructif, au travers des propos du Synassien, excellent orateur, qui a proposé un exposé sur diverses mesures d'actualité, comme le soutien et le développement de l'esprit d'entreprendre, plus faible en Belgique que la moyenne européenne, le plan PME, 6 axes et 40 mesures, les tax shifts globales et PME indépendants. L'entité de Visé a aussi mis une dernière fois en avant le charbonnage du hasard de Cherat, où une ultime visite a été proposée aux habitants avant le début des démolitions. L'occasion pour Visé TV de replanter le décor et évoquer les grandes lignes de ce projet subventionné par le gouvernement wallon dans le cadre du plan Marshall 2.0. Explication du chef de projet SPI Intercommunal Développement Économique de la province de Liège. L'idée est de travailler sur un projet qui prépare l'accueil d'un investisseur privé pour un futur réaménagement des lieux au niveau du charbonnage du hasard. Donc on a prévu une première phase de travaux qui consiste en la démolition et l'assainissement du site sur une grosse proportion parce que le site fait 1,3 hectare et on travaille sur 8000 m² au sol qu'on va libérer donc pour de nouvelles activités. On prévoit également de nettoyer de fond en comble les bâtiments qui sont classés au niveau du patrimoine wallon pour pouvoir effectivement y accueillir de nouvelles activités. Alors on a plusieurs fois annoncé des délais, là pour le moment on ne les annonce plus. On espère effectivement pouvoir entamer les travaux encore ici en 2016. On n'annonce plus de délais puisque finalement nous ne sommes pas tributaires de ces délais, c'est le gouvernement qui doit nous octroyer ici les enveloppes nécessaires pour y parvenir. Donc on est en contact permanent avec les administrations et avec les cabinets ministériels pour faire avancer le dossier. Il nous reste une seule étape administrative à franchir
Voilà, on sait que ça va prendre quelques semaines, on demande encore un peu de patience au niveau des riverains, mais on sait que c'est pour un mieux par la suite. L'idée est de valoriser l'ensemble du foncier disponible, c'est-à-dire 4,5 hectares propriété de la ville de Visé qui sont localisés de l'autre côté de la rue de Visé, et également les 8000 m² au sol qu'on garde ici suite à l'assainissement. On assainit pour de la fonction résidentielle, qui est donc le niveau de dépollution le plus drastique au niveau de la législation wallonne. Ça permettra donc d'accueillir de tout. Du logement, du commerce, des activités économiques de toute nature, l'activité de loisirs éventuellement. À ce stade, rien n'est figé au niveau des projets. On a quelques petites idées qu'on garde pour nous pour le moment. Mais l'idée est effectivement de pouvoir se dire, le site de Charat est un bâtiment emblématique au niveau du patrimoine. On est bien localisé au niveau de l'agglomération liégeoise, au cœur de l'Eurégio. Donc l'idée est de pouvoir accueillir une activité qui voudrait trouver sa place et dont l'activité en tant que telle pourrait tirer profit de cette bonne localisation au niveau de l'agglomération liégeoise et de l'Eurégio. Les bâtiments classés sont ceux qui ont été construits depuis 1905 jusqu'à 1910. Ils ont un style qu'on appelle néo-médiéval. Eux sont maintenus. Nous en terminerons avec ces quelques images de la fête d'été des anciens arquebusiers qui eux aussi devaient composer avec les affres du temps. Au final, la pluie cessera de tomber à chaque fois que la gilde devra se mettre en mouvement dans les rues de la ville, de quoi apprécier les nouvelles tenues étraînées par les cadets. À noter aussi de nombreuses personnes mises à l'honneur lors de la séance académique. Voilà pour l'actu de juin sur notre entité visétoise. Nous vous retrouvons d'ici un mois avec l'actualité de juillet. D'ici là, bonnes vacances à toutes et tous.